sœurs et chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver avec la parole de Dieu et nous allons continuer à puiser quelques sources d'encouragement dans l'épître de Paul aux Romains. Mais auparavant, nous allons nous recueillir quelques secondes pour demander à Dieu de nous bénir les uns et les autres. Merci notre Père et notre Dieu pour ton amour envers nous qui persiste et que tu nous gardes éternellement. Merci de bénir nos âmes et de les nourrir, de les rafraîchir, de les encourager par ta parole écrite, parce qu'elle est vivante et permanente, Seigneur, et qu'elle est la source de notre enrichissement spirituel. Merci, Seigneur. Amen. Paul est bien informé de la façon de marcher en Christ de ces chrétiens de la ville de Rome. Il leur dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ce qui, par exemple, n'était pas le cas des Corinthiens, auxquels l'apôtre Paul est obligé d'écrire avec certainement beaucoup de chagrin dans le cœur, dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vivre selon la chair, ça veut dire selon les pensées et les principes du monde, vivre comme le monde, mais aussi vivre sans chercher vraiment quelle est la volonté de Dieu, sans appliquer sa vie à mettre en pratique l'enseignement de la parole de Dieu. C'est aussi ne pas renoncer à soi-même, ne pas se consacrer à Dieu. Et c'est encore ce que décrit Galates, chapitre 5, versets 19 et 20. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, quelqu'un va dire, ça ne vous concerne pas du tout. En tout cas, ça concernait ces chrétiens de Galatie. Or, Paul nous apprend de la part de Dieu qu'il y aura un jour une différence notoire entre ceux qui marchent selon la chair et ceux qui marchent selon l'esprit. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 5 à 8, nous lisons, Romains, chapitre 8, versets 5 à 8, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et encore, dans ce même chapitre 8, les versets 13 et 14 nous disent ceci. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Donc spirituellement. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions
Abba, c'est-à-dire Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, et dans les versets 7 à 10, Galates, chapitre 6, versets 7 à 10, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Et puis pour terminer sur ce registre précis, dans le livre de Malachie le prophète au chapitre 3 et au verset 16 et suivant, il est écrit: alors ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire vous et moi, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. C'est formidable quand Dieu nous écoute. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau. Donc, on va le voir un jour ou l'autre. Quelle est la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas? Puis, dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, chapitre 15 de l'Épître aux Romains, au verset 14, l'apôtre Paul va exprimer à ces chrétiens sa conviction profonde qui l'anime sur leur comportement. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Nous allons méditer quelques instants sur ces 3 points qui me paraissent très intéressants, je le répète, pour nous encourager. D'abord, plein de bonnes dispositions. Vous savez que le roi David dira ceci dans le psaume 51 et au verset 12, psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et donc, important d'avoir un esprit bien disposé devant Dieu. C'est d'avoir un cœur ouvert, simple, docile, doux, droit, prêt à écouter, à obéir, prêt à servir. C'est le contraire d'un esprit contestataire, de critique, de médisance, de jalousie, de paresse, d'indifférence. Il y a une portion de phrase qui m'a toujours étonné et que je relis toujours avec beaucoup de plaisir dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 46. Il est écrit que les premiers chrétiens étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et voilà ce qui m'a toujours intéressé, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia, avec joie et simplicité de cœur. Soyons simples comme des petits enfants. C'est ce à quoi Jésus nous appelle. Et ça, bien sûr, c'était entre eux. Mais pour nous qui travaillons dans des entreprises diverses, dans des sociétés, ce qui va convaincre nos collègues de travail, ce ne sont pas seulement et tellement nos paroles, mais c'est surtout notre comportement, notre façon d'être au milieu d'eux. Et c'est cela qui va les convaincre, qui va les amener à connaître le Seigneur. Dans l'Épître aux Éphésiens,
au chapitre 6 et dans les versets 5 à 8, Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 8, il est dit « Serviteurs, employés, salariés, obéissez à vos maîtres selon la chair, donc qui eux ne sont pas convertis très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et ensuite, il nous est dit que ces Romains étaient remplis de toute connaissance. Nous avions déjà vu ensemble la dernière fois dans le chapitre 7 que les Romains, les chrétiens de Rome, connaissaient la loi. Ils connaissaient la loi de Moïse. Et être rempli de connaissances, c'est avant tout, je pense, être rempli de la connaissance de Dieu lui-même, de la connaissance de Jésus-Christ, puisque la vie éternelle que nous possédons, eh bien, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ tous les jours davantage, de connaître sa parole écrite, qui est la seule vérité, et non pas des nouvelles révélations là, qui jaillissent maintenant de tous côtés et qui ne viennent pas de Dieu et qui sont des supercheries, mais nous avons besoin de fonder notre vie sur la parole de Dieu afin d'être fondé sur le roc, d'avoir des racines profondes que le vent ne viendra pas déraciner. Et cela, c'est important. Connaissance de la saine doctrine, connaissance des promesses de Dieu, connaissance également de ses exigences, car Dieu a des exigences envers nous, mais aussi connaissance des temps et des moments dans lesquels nous vivons actuellement. Déjà, il y a 2000 ans, relisons ce que l'apôtre Paul écrivait aux Romains dans le chapitre 13 et dans les versets 11 à 14. Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus, donc de vivre dans l'amour, de vivre selon la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez, c'est la connaissance. En quel temps nous sommes. Et tout ce qui se passe autour de nous, dans tous les domaines, c'est un signe des temps. Bon, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, remettons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, nous avons donc besoin, dans ces temps de sécheresse spirituelle, de disette, eh bien, nous avons besoin de nous réveiller et de nous ressaisir, de nous secouer. Enfin, ces Romains étaient capables de s'exhorter les uns les autres. Cela aussi est très important, car de la même façon qu'on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme auprès de chaque citoyen pour sa sécurité physique, on ne peut pas mettre non plus un pasteur auprès de chaque chrétien pour sa sécurité spirituelle. Il faut donc que de plus en plus nous apprenions à nous fonder nous-mêmes sur la parole de Dieu et à nous attacher à Dieu avec ce que nous vivons. Et puis, il nous est dit que nous devons nous exhorter les uns les autres. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 10 des Hébreux, et dans les versets 24 et 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres ». Donc, je suis responsable de vous, mais vous êtes aussi responsable de moi, qu'on se le dise. Donc, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres,
n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. En ce moment, c'est une parenthèse. Mais attention, dès la fin du confinement, retour au bercail, retour dans l'ensemble du troupeau, avec les serviteurs de Dieu. Bien. Donc, c'est la coutume de quelques-uns d'abandonner leur assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, bien sûr le jour du retour du Seigneur. Et nous devons donc être capables de nous encourager les uns les autres. Et ne passons pas les uns à côté des autres sans nous saluer ou en nous regardant en chien de faïence, mais on s'enquiert de la santé spirituelle, morale, physique de notre frère, notre soeur. Un petit mot gentil, comment allez-vous, tout va bien, vous n'avez pas de problème? Bon, alléluia. Maintenant, dans cette lettre de Paul aux chrétiens de Rome, nous trouvons une phrase qui est curieuse, mais qui peut nous ouvrir une piste de réflexion supplémentaire. Dans Romains 15, voici ce que nous lisons. Romains 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Ah, c'est bizarre ça, tiens, les chrétiens auraient-ils des souvenirs? Et devraient-ils vivre dans le souvenir? Eh bien oui, d'abord, nous devons nous souvenir de ce que nous étions autrefois. Avant de connaître le Seigneur, nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Et puis nous devons nous souvenir de toutes les expériences que nous avons faites avec le Seigneur. Certes, il y a des expériences glorieuses, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, mais nous avons donc des bénédictions, des délivrances et d'autres miracles que nous avons expérimentés avec le Seigneur. Et nous devons nous en souvenir. Dans le premier livre des Chroniques au chapitre 16, premier livre des Chroniques au chapitre 16, et au verset 11 et 12, nous lisons ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, c'est-à-dire aussi Église de Jésus-Christ et chrétiens pris individuellement. Alors que David était poursuivi par la haine de son beau-père et roi Saül, il se réfugia un jour dans une caverne où il a composé le psaume 57 dont nous lisons les versets 9 et 10. Psaume 57, versets 9 et 10. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Voilà, cet homme, il veut se rappeler les bonnes expériences qu'il a fait avec le Seigneur, et il se réveille en quelque sorte. Oh, ça veut dire, si vous préférez, secoue-toi un peu. Bien, Asaph, un autre chantre de l'Éternel, bien connu, déclare aussi dans le psaume 77, et dans les versets 12 et 13, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, ça veut dire les œuvres, les miracles, les bienfaits, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois, je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Donc, et on doit toujours rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Et parce que parfois, hélas, nous sommes un peu comme les Hébreux qui étaient déportés à Babylone. Dans le psaume 137, voilà ce que nous lisons dans le psaume 137, au verset 1 et 2. Sur les bords des fleuves de Babylone,
nous étions assis et nous pleurions. Ça, c'est un drame pour un chrétien, à part pleurer sur notre péché. Nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Voilà, c'était terminé, il n'y avait plus de louanges, tout va mal, il y a le coronavirus, il y a le confinement, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, tu vas devenir ce que Dieu veut, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Alors, nous ne devons pas rester assis à nous lamenter et à pleurer, mais nous devons célébrer le Seigneur. Dans le monde, les gens ont souvent un capital vie, un capital assurance, ils ont un capital en pierre, en dur, des constructions. Nous avons un capital expérience, un patrimoine expérience. Puisons aussi dans ce patrimoine pour nous exhorter, afin que nous ne gardions pas la tête sous l'eau, mais que nous puissions la sortir et élever nos âmes et nos cœurs jusqu'à la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et vous garde en ces jours et dans la suite des temps.